Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Les traites négrières, également appelées traites nègres ou traites des noirs, étaient des commerces d'esclavage dont ont été victimes par millions les populations de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et l'Afrique australe durant plusieurs siècles. L'esclave était privé de sa liberté, devenait la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. Et aujourd'hui les amis, je vais vous faire le top 6 des pays qui sont devenus extrêmement riches grâce à l'esclavage des Noirs. Alors, vous êtes prêts? Allez, let's go! Les États-Unis d'Amérique. De nombreuses entreprises de Wall Street telles que JP Morgan Chase, New York Life et la désormais défunte Lehman Brothers firent fortune en investissant dans le commerce des esclaves, activité économique la plus rentable des 350 ans d'histoire de New York. L'esclavage fut si important pour la ville que New York fut l'une des municipalités urbaines les plus pro-esclavage du Nord. Selon la magazine Harper's, en novembre 2000, les États-Unis ont volé un montant estimé à 100 000 milliards de dollars pour 222 505 049 heures de travail forcé entre 1619 et 1865 avec un intérêt composé de 6%. L'Angleterre. De 1700 à 1860, selon des estimations très modestes, environ 12 millions d'Africains furent vendus comme esclaves aux Amériques. Dans les seuls navires britanniques, 3,25 millions d'Africains furent expédiés. Ces voyages sont souvent très rentables. Par exemple, au XVIIe siècle, la Royal Africa Company pouvait acheter une esclave africaine avec des marchandises commerciales à une valeur de $5 et la revendre aux Amériques $32, faisant un bénéfice net moyen de 38% par voyage. La France. Avec plus de 1,6 million d'esclaves africains transportés vers les Antilles, la France est clairement un acteur majeur dans le commerce d'esclaves. Ces ports négriers contribuèrent grandement au progrès économique du pays au XVIIe siècle. Beaucoup de ces villes de la côte ouest, comme Nantes, Lorient, La Rochelle et Bordeaux construisirent leur richesse grâce aux principaux bénéfices du commerce triangulaire. Entre 738 et 745 de Nantes, leader des ponts négriers de France, 55 000 esclaves furent embarqués dans 180 navires pour le Nouveau Monde. De 1713 à 1775, près de 800 navires négriers partirent de Nantes. Les revenus et les taxes de la production de sucre esclavagiste sont devenus une source importante du budget national français. Chaque année, plus de 600 bateaux visitèrent les ports d'Haïti pour transporter son sucre, café, coton, indigo, cacao et consommateurs européens. Pays-Bas. La Compagnie des Indes occidentales hollandaises, une société agréée de marchands hollandais, fut créée en 621 comme un monopole sur le commerce des esclaves africains vers le Brésil, Caraïbes et l'Amérique du Nord. La CEO avait des bureaux à Amsterdam, Rotterdam, Hoorn, Middelburg et Groningen, mais un quart des Africains transportés à travers l'Atlantique par la société furent transportés dans les navires négriers depuis Amsterdam. Presque tout l'argent qui finançait les plantations esclavagistes du Suriname et des Antilles venait de banquiers à Amsterdam, tout comme un grand nombre de navires utilisés pour transporter les esclaves y furent construits. Le Portugal. Le Portugal fut le premier de tous les pays européens à s'impliquer dans la traite négrière transatlantique. Du 15 au 19e siècle, les Portugais exportèrent 4,5 millions d'Africains comme esclaves vers les Amériques, ce qui en fait le plus grand trafiquant d'êtres humains en Europe. Le travail esclave était la force motrice de la croissance de l'économie sucrière dans la colonie portugaise du Brésil et le sucre est le principal produit d'exportation de 1600 à 1650. Des gisements d'or et de diamants furent découverts au Brésil en 1690, ce qui suscita une augmentation de l'importation d'esclaves d'Afrique pour alimenter ce nouveau marché rentable. L'Espagne.
à partir de 1492, l'Espagne était le premier pays européen à coloniser le Nouveau Monde où ils établirent un monopole économique dans les territoires de la Floride et d'autres parties de l'Amérique du Nord, du Mexique, de Trinidad, de Cuba et d'autres îles des Caraïbes. Les populations autochtones de ces colonies mouraient pour la plupart de maladies et d'asservissement, de sorte que les Espagnols furent forcés de compter de plus en plus sur le travail des esclaves africains pour gérer leurs colonies. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quel est votre point de vue sur cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous pour encore plus et plus de vidéos. Allez, rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao!